Messieurs les coprésidents du Conseil sénégalo-mauritanien des affaires, Messieurs les directeurs généraux des agences en charge de la promotion des investissements, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'affaires sénégalo-mauritanien, Mesdames et Messieurs, chers invités. Alors, nous sommes très ravis d'être là aujourd'hui et de coprésider avec notre homologue et en même temps collègue cette table ronde qui répond bien à son nom, au propre comme vous figurez d'ailleurs, qui a planché sur les relations entre l'Italie sous l'angle des opportunités d'affaires, sur le plan économique et sous d'autres aspects qui ont été évoqués ici. Alors, je voudrais avant tout féliciter les organisateurs de cette table ronde, et particulièrement les deux agences de promotion des investissements, mais me réjouir également que les secteurs privés des deux pays aient pris les devants, notamment avec le forum qui a été lancé cette année, mais également le Conseil sénégalo-mauritanien des affaires. C'est des avancées extrêmement importantes, à mon avis, qu'il faut inscrire dans la trajectoire qu'il nous faut emprunter pour faire de la relation de part et d'autre ce qu'elle doit être. Je parlerai d'abord très peu du Sénégal, avec l'avènement de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye et de mon gouvernement, et une option dans la présentation de ce qu'on a appelé la vision 2050, mais également dans le master plan 2034 et la déclinaison quinquennale, qui sont toutes en phase de finalisation et seront présentées. La vision a été déjà présentée, mais les deux autres documents seront vulgarisés cette semaine, en principe la semaine à venir, Inch'Allah. Je voudrais dire que le secteur privé occupe une place centrale, pour ne pas dire primordiale, dans ce que nous envisageons de faire au Sénégal. Et je m'en veux pour preuve que les 2/3 des investissements attendus doivent découler soit de partenariats publics-privés ou alors d'initiatives strictement privées. Si vous le comparez avec ce qui se passe avec le plan qu'on a trouvé sur place, le gap est énorme, la différence est très prononcée. Le secteur privé est attendu dans tous les segments, y compris les segments où on n'avait pas l'habitude de le voir, qu'à un certain niveau, notamment la santé, l'éducation. Il ne s'agit pas de privatiser la santé et l'éducation totalement, mais c'est de permettre aujourd'hui, avec l'intrusion du secteur privé, mais également le partenariat public-privé, de cibler des domaines particuliers qui peuvent faire l'objet de développement rapide par ce secteur privé. Et donc, tous les segments qui ont été abordés ici, on a parlé du secteur pétro-gazier, avec toutes ses implications en termes de potentialité pétrochimique. On a parlé de ce que nous partageons en commun en dehors du gaz, notamment le fleuve. On a parlé d'agriculture, d'élevage, de finances, du numérique, la formation et j'en passe. Tous les secteurs ont été passés au crible. Et le secteur qui m'intéresse le plus d'ailleurs, qui est un de nos grands défis, c'est le secteur de l'énergie. Je disais hier au Premier ministre que dans la vision 2050, en ce qui nous concerne, il est question d'atteindre une capacité de 10 000 MW à l'horizon 2050. On en produit un peu moins de 1700 aujourd'hui et vous voyez le gap qu'il faut combler. Et sans énergie, en quantité, en qualité et surtout à des coûts abordables, il est impossible d'industrialiser un pays, de réussir également la transformation agricole. D'où d'ailleurs la préoccupation sénégalaise, rejointe aujourd'hui par nos frères mauritaniens, d'avoir à tirer un peu plus de l'exploitation gazière. C'était 35 MFCF pour chacune des parties. Évidemment, ça suffit à peine à alimenter une centrale électrique de 250 MW. Nous en avons demandé 300 de plus.
évidemment 150 pour chacune des parties, ce qui nous permettrait d'avoir beaucoup plus de marge. Parce que les renouvelables ne pourra pas, de toute évidence, dépasser peut-être 40% de notre mix énergétique. On peut faire beaucoup plus, mais dans le temps. Et donc, sans énergie, il est impossible de faire de l'économie aujourd'hui. Et c'est l'un des avantages comparatifs que tous les pays qui ont fait des bons significatifs ces dernières années ont pu régler et que nous ne parvenons pas à régler. Nous n'avons pas suffisamment d'énergie et nous n'avons pas d'énergie en qualité, en quantité, et le coût est excessif. Donc, sur tous les segments qui ont été évoqués ici, j'inviterai les uns et les autres, je sais que c'est déjà fait, à regarder ce qui a été dit dans la vision 2050. Et le Sénégal compte particulièrement sur le secteur privé. Quand je parle du secteur privé, vous verrez qu'on a beaucoup parlé du capital africain. Nous comptons d'abord sur le capital africain avant même d'envisager le capital qui vient d'ailleurs, et j'y reviendrai. Les investisseurs mauritaniens sont les bienvenus au Sénégal. Et ils le savent, je crois qu'il y a beaucoup d'investissements et de plus en plus importants